la bienvenue à cette conférence de presse d'avant-match pour le match pendant pour le quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Match numéro 154 qui oppose l'AS-FAR à l'USMA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous le coach de l'AS-FAR, Fernando da Cruz, et le joueur Abdelfatah Hadraf. Merci d'être présent parmi nous. Voilà, très bien. Bon, d'abord, sur l'aspect mental, je vais vous redire exactement la même chose. C'est qu'il faut absolument croire en nos chances. Et moi, je suis convaincu qu'on est capable, à notre niveau, de le faire. Après, sur le problème physique, il n'y a pas de problème physique. Aujourd'hui, on a montré quand même qu'on a déjà fait 40 matchs. On a joué beaucoup, plus que les autres. Mais encore la semaine dernière, même en ayant perdu, on s'est retrouvé avec une équipe adverse où il y a eu 2-3 joueurs qui ont eu des crampes. Chose qui ne nous arrive pas aujourd'hui. L'équipe, sur le plan physique, est bien. Il n'y a pas de problème physique. On est capable de mettre de l'intensité dans nos matchs. J'ai pas senti des joueurs fatigués. J'ai pas senti des joueurs avec des crampes. Il n'y a pas de joueurs qui se sont plaints la semaine dernière ou les autres matchs avant, parce qu'on joue beaucoup, de fatigue ou de crampes. Donc, à ce niveau-là, on est dans le rythme. On n'a pas de soucis. Après, je comprends la déception du public par rapport à la défaite de la semaine dernière. Mais on a aussi montré beaucoup de bonnes choses cette année. Si on fait le bilan aujourd'hui de la saison, et on ne va pas s'en contenter, parce que ce n'est pas l'objectif de se contenter de ce qu'on a fait. On en veut plus encore. Mais tous les résultats qu'on a eus aujourd'hui sont meilleurs que l'année dernière, à tous les niveaux. Dans toutes les compétitions, même dans les buts marqués, les buts encaissés, on est au-dessus des chiffres de l'année dernière. Donc ce qui montre que le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est le bon chemin. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que le mois de mai va être décisif dans toutes les compétitions. Et j'ai toujours dit, et je ne change pas de discours, en début de saison, j'ai dit qu'on voulait faire une bonne saison pour être dans le money time. Le money time, c'est maintenant. C'est là où on va juger l'équipe et voir si on a suffisamment, je dirais, pas d'expérience, mais de volonté d'aller chercher quelque chose. Parce que le mois de mai va être très important. Mais je préfère jouer ces matchs-là que d'être aujourd'hui 10e du championnat et avoir une saison quasiment terminée. Parce que quand on est entraîneur, quand on est joueur, on veut jouer des matchs en jeu. On veut jouer des matchs à pression. Voilà. Et aujourd'hui, où on l'a mérité. Mais ce n'est pas suffisant, on en veut plus. Et le plus, c'est d'aller chercher cette qualification demain contre notre adversaire. تقبل الجماهير العسكريه هو ان الجمهور كيف كيشجعنا كيف غادي ينتقدنا وحنا خصنا نتقبلوا داك الانتقاد ونجاوبوا في الملعب. هذه وحده. بالنسبه للجماهير ديالنا كدير اللي عليها، حنا كنشوفوا كل شيء وكدير فوق اللي عليها صراحه، ومقاتله معنا بما فيه الكفايه، وفين ما كنمشيو كنلقاو. مشينا لمصر لقينا، مشينا للطوغو لقينا، مشينا فين ما كنمشيو كنلقاهم مورانا، وحنا كنتقاتلوا في الملعب وهما كيتقاتلوا في المدرجات، وان شاء الله غادي نخرجوا ان شاء الله بلقب هذا العام باذن الله. بهذا التقاتل ديالنا ما غنمشيش لينا في الزيرو. اللي كنطلبوا من الجمهور حنا كلاعبين او الطاقم التقني او جميع مكونات نادي الجيش الملكي، اللي كنطلبوا من الجمهور هو يجي ويشجعنا طيله 90 دقيقه، لان المباراه فيها 90 دقيقه، يشجعونا حتى لاخر دقيقه وبوزيتيف، وان شاء الله غادي تكون لا كاليفيكاسيون بالخدمه ديالنا ان شاء الله مجموعين. D'abord, bon, cette équipe, c'est une bonne équipe, et notamment une bonne équipe dans son championnat. Maintenant, si on fait très rapidement l'analyse de cette équipe, la semaine dernière, elle nous a marqué 2 buts sur coup de pied arrêté, là où on savait qu'elle est très performante. Pour moi, on le savait, ça a été dit, on avait averti les joueurs, on avait mis une stratégie en place. Maintenant, vous savez, les coups de pied arrêtés, ce n'est pas qu'une question tactique, c'est une question d'état d'esprit et d'agressivité dans la surface. Mais ça, l'entraîneur, il ne peut rien. C'est les joueurs qui doivent être capables. On peut travailler toutes les situations pour empêcher de marquer,
Il y a un moment donné, on est dans la surface, il y a des duels, il y a du contact. Si on n'est pas en contact de l'adversaire, on lui donne la possibilité de prendre son élan, d'armer son coup de tête et de marquer. Donc là aujourd'hui, c'est surtout pour moi et pour les joueurs de gagner là-dessus en concentration et en agressivité dans la surface. Mais on sait que c'est une équipe de compte aussi, c'est une équipe de transition, et c'est pour ça que dans notre approche, on doit prendre des risques, mais garder tout au moins au départ des équilibres pour pas se faire punir et se donner des chances pendant le match de revenir au score pour se qualifier. Ensuite, l'absence de Reda Slim. C'est sûr que Reda est un joueur important sur le plan offensif de l'équipe. Voilà, il y a eu ce geste, il l'a regretté. J'en ai parlé avec lui. Je lui ai exprimé le fait que j'étais pas content, surtout que 30 secondes après, c'était la fin du match. Donc il n'y avait pas besoin de faire ce geste. Il est conscient de la bêtise qu'il a engendrée, il s'en est excusé. Maintenant, si on retrace un peu notre parcours depuis le début de saison, on a aussi gagné des matchs sans Reda. C'est un élément important de l'équipe, comme d'autres joueurs sont aussi importants. Et depuis le début de saison, j'ai attaché le fait que c'est pas la notion d'équipe qui est importante pour moi, mais la notion de groupe. Ce qui veut dire que demain, celui qui va prendre sa place aura toute ma confiance pour faire un résultat demain. Ça, c'est important. Maintenant, il a fait une erreur, Reda, il en paye les conséquences parce qu'il est suspendu de match. J'espère tout au moins que ça lui servira de leçon et que Reda est un excellent joueur. Mais si aujourd'hui il veut gagner en progression, si ça veut être un très très bon joueur, il va devoir apprendre à gérer ses émotions, à gérer la frustration, et il doit comprendre que parfois, dans les matchs, ça ne se déroule pas comme lui il le souhaite, et c'est là où il doit maîtriser ses émotions pour éviter ce genre d'erreur. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la notion du bloc bas. On démarre certains matchs avec des blocs médians, d'accord, qui peuvent après, si l'adversaire nous fait reculer, notamment quand ils ont un jeu direct où ils recherchent l'attaquant comme point d'appui, ça peut nous faire basculer en bloc bas. Mais la volonté, c'est pas d'avoir un bloc bas, c'est pas de craindre les adversaires. J'ai toujours dit depuis le début de saison qu'on respecte tout le monde, que ce soit l'USMA, le Wydad, le Raja ou l'OCK, on respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Donc l'idée, elle n'est pas là. L'idée, elle était de positionner l'équipe dans un bloc médian, de manière à avoir la possibilité aussi bien de défendre que d'attaquer. Bien. Après, peut-être qu'on a été plus frileux que d'habitude. Mais je ne l'explique pas, parce que c'était pas... Aujourd'hui, c'était la consigne la semaine dernière, c'était pas de penser qu'à défendre. Je ne mets jamais une équipe que pour défendre. La seule réalité du football aujourd'hui, c'est que pour attaquer, il faut récupérer le ballon. D'accord? Donc ça, c'est une réalité. Donc, il faut qu'on récupère, et quand on a récupéré, on peut penser à attaquer. Mais dans mon esprit, et partout où j'ai été, je n'ai jamais mis une équipe que pour défendre. D'accord? Après, c'est toujours l'équation du football. Il y a des équilibres à trouver. On ne peut pas que attaquer. Parce que sinon, quand vous jouez des équipes de transition, elles viennent et elles vous punissent. D'accord? Donc c'est cet équilibre qu'il faut avoir. Alors là, c'est vrai que j'ai trouvé, et ça a été la réflexion de cette semaine, quand on a fait avec le groupe l'analyse du match de la semaine dernière, c'est qu'on aurait dû faire plus de choses avec le ballon. L'équipe en est consciente. Donc j'espère, tout au moins, on a préparé l'équipe, je l'ai dit, demain, on est obligé de prendre plus de risques. Si on attend l'adversaire, il ne va pas sortir. Donc on va être obligé. Ça va nous amener à prendre des risques. Mais c'est toujours ce que j'ai dit, c'est que ces risques en début de match, ils doivent nous permettre de garder des équilibres. Après, en fonction du scénario, s'il faut aller plus loin et trouver, et nous, se mettre en déséquilibre
parce qu'il faut forcer les choses, on le fera, il n'y a aucun problème. Mais on essaiera de gagner ce match avec intelligence, mais surtout avec l'envie de se qualifier. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je reviens au public. Je comprends leur déception, je comprends leur exigence. Mais encore une fois, je dis et je le répète, pour gagner quelque chose, il faut plusieurs ingrédients. Le groupe, uni, contrairement à tout ce qui se dit ou ce qui s'est dit, le groupe est uni, il n'y a jamais eu de problème dans le vestiaire. Un staff uni, une direction qui est derrière son équipe, ce qui est le cas, et un public derrière nous à nous encourager. Voilà. Et je pense que globalement, le public fait très bien son travail. Et j'espère que demain, ils le feront encore mieux que d'habitude, parce qu'on aura besoin d'eux. Bien, pour ma part, avec beaucoup de calme, mais avec beaucoup de détermination. J'ai pas aujourd'hui envie de donner un surplus de pression aux joueurs, parce que les joueurs connaissent l'enjeu du match de demain. Ce sont des adultes et ils connaissent l'importance de ce match. Et pour ma part, la pression, elle existe, bien entendu, mais vous savez, je me mets toujours la pression, quel que soit l'adversaire. Qu'on joue un match de CAF ou un match de Botola contre le premier, contre le dernier, je me mets toujours la pression. Donc pour moi, j'ai pas besoin d'éléments extérieurs. Je me mets suffisamment parce que quand je joue un match, c'est pour le gagner. D'accord? Maintenant, moi, je veux rester très calme, ne pas mettre un surplus de pression aux joueurs et faire en sorte que demain, les joueurs, ils aient suffisamment de pression, mais pour jouer, pas pour être inhibés et être paralysés. La pire des choses qui pourrait nous arriver demain, c'est qu'on n'ose pas, qu'on ne tente pas les choses. Et moi, je veux que demain, cette équipe, elle prenne des risques. Je veux que cette équipe, demain, elle joue. Après, on verra. On passera, peut-être, et j'espère, et je pense qu'on peut le faire, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je veux qu'à la fin du match, chaque joueur puisse se regarder dans le miroir en disant « je ne pouvais pas faire plus, j'ai fait le maximum ». Et pour moi, c'est la chose la plus importante. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.